Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, on va continuer la troisième partie de la première leçon, c'est-à-dire la partie qui va achever cette première leçon. Maintenant, comme vous le savez, c'est tout simplement organisation du système nerveux cérébro-spinal. On a terminé avec l'encéphale, c'est-à-dire la première vidéo et la deuxième vidéo parlaient tout simplement de tout ce qui est l'encéphale. C'est organisation de l'encéphale dans sa globalité, vie externe, vie ventrale et la deuxième vidéo parlait tout simplement de la coupe longitudinale ou sagittale et la coupe transversale de l'encéphale. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous progresser avec organisation de la moelle épinière. Parce que comme vous le savez, j'avais dit que le système nerveux central comprend l'encéphale et la moelle épinière. Et le système nerveux périphérique est constitué uniquement que des nerfs. Bon, on a étudié l'encéphale dans sa globalité. Donc aujourd'hui, on va engager sur la moelle épinière. Donc on va se procéder ainsi. Organisation de la moelle épinière. Maintenant, selon vous, vous devez retenir tout simplement que la moelle épinière est la deuxième partie du système nerveux central. Elle se présente sous la forme d'un cordon blanc de 45 cm chez l'homme. Mais aussi, vous devez retenir que la moelle épinière est logée dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Tout comme l'encéphale, la moelle épinière est enveloppée par les méninges, c'est-à-dire la dure mère, l'arachnoïque et la pie-mère. Cela veut dire quoi? J'avais dit que le système nerveux comprend l'encéphale et la moelle épinière. Maintenant, par la définition, j'avais dit que l'encéphale est la première partie du système nerveux logée dans où? L'encéphale est la première partie du système nerveux logée dans la boîte crânienne qui est osseuse. N'oubliez pas, c'est ce que je disais. Maintenant, cette fois-ci, je dis que la moelle épinière est la deuxième partie du système nerveux central. Elle est logée dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. J'avais dit que l'encéphale est protégée par les méninges. Mais aussi, cette fois-ci, je vous dis que aussi la moelle épinière est aussi protégée par les méninges. Si je dis les méninges, je fais allusion à la dure mère, l'arachnoïque et la pie-mère. Maintenant, chez l'homme, je dis que la moelle épinière se présente sous la forme d'un cordon blanc nacré. On est d'accord? Elle est aussi protégée par les os, tout comme l'encéphale. L'encéphale est protégé par les os et les méninges, mais aussi la moelle épinière est protégée par les os et les méninges. Pourquoi? Parce que la moelle épinière se loge dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. On est d'accord? Nous allons nous focaliser ainsi à son organisation externe. C'est-à-dire, on a étudié l'encéphale, son organisation externe et son organisation interne. On fera la même chose aussi pour la moelle épinière. Donc, on va parler organisation ou morphologie externe de la moelle épinière. Après, on va parler aussi organisation interne de la moelle épinière. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura au niveau de l'organisation externe de la moelle épinière? Lorsqu'on extrait, parce que je disais que la moelle épinière se loge dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Donc, lorsqu'on extrait la moelle épinière dans la colonne vertébrale, elle apparaît sous un aspect blanchâtre et entourée par les méninges. C'est ce que je disais tantôt. Elle présente sur toute sa longueur deux sillons. Donc la moelle épinière possède deux sillons sur toute sa longueur. On a un sillon antérieur ou ventral qui est large et peu profond et un sillon postérieur ou dorsal plus étroit et profond. Donc retenez-vous bien, puisque je disais que la moelle épinière se présente sous une forme de cordon blanc nacré, elle se présente deux sillons sur toute sa longueur, un sillon antérieur et un sillon postérieur. Elle est rattachée latéralement à deux racines antérieures, c'est-à-dire la racine antérieure et
racine postérieure. Maintenant, ces deux racines, racine antérieure et postérieure, se réunissent pour former ce qu'on appelle un nerf racidien. La racine postérieure porte un renflement. C'est ce qu'on appelle le ganglion spinal. Donc, retenez-vous bien que la moelle épinière est rattachée latéralement à deux racines, racine antérieure et racine postérieure. Comment différencier la racine antérieure et la racine postérieure? C'est la racine postérieure qui porte le ganglion spinal. C'est pourquoi je dis que la racine postérieure porte un renflement. C'est ce renflement qu'on appelle le ganglion spinal. Maintenant, la racine postérieure et la racine antérieure se réunissent pour former ce qu'on appelle le nerf racidien. C'est pourquoi je dis que, ou bien même vous entendez les autres dire que le nerf racidien est un nerf mixte. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois sensitif et moteur. D'accord, on continue. Maintenant, ce schéma résume tout simplement ce que je viens de dire. Là, je disais que la moelle épinière possède deux sillons, sillon postérieur et sillon antérieur. Vous regardez là, le 11, là c'est le sillon postérieur, là le 12, c'est le sillon antérieur. On est d'accord? Ça, ce sont des renflements. On est d'accord? C'est ça qu'on appelle renflement. Et là, c'est la racine dorsale, là, la racine ventrale. Ces deux racines-là se réunissent pour former ce qu'on appelle le nerf racidien. On est d'accord? Le nerf racidien. Ça et là aussi, c'est la même chose. Ça et là, le nerf racidien, c'est la même chose. Là, c'est le ganglion spinal. Pourquoi? Parce que c'est la racine postérieure qui porte le ganglion spinal. Donc, la racine postérieure et la racine ventrale se réunissent pour former ce qu'on appelle le nerf racidien. Ce nerf-là, c'est la même chose que ce nerf-là. Maintenant, je disais que la moelle épinière, tout comme l'encéphale, est aussi protégée par les ménèses, pimère, arachnoïde et la dulmère. Ça et là. Vous regardez. Maintenant, ces trois membranes-là constituent ce qu'on appelle les ménèses. Vous pouvez regarder, observer le schéma pour mieux comprendre la superposition des membranes-là. On continue. Deux, on va parler organisation interne de la moelle épinière, c'est-à-dire la coupe transversale de la moelle épinière. Donc, on a vu tout ce qui est organisation externe de la moelle épinière. Qu'est-ce que l'organisation externe nous dit? L'organisation externe dit lorsqu'on extrait la moelle épinière dans le canal racidien de la colonne vertébrale, elle apparaît sous la forme d'un cordon blanc nacré de 45 cm chez l'homme. On est d'accord? La moelle épinière possède deux sillons, sillon postérieur et sillon antérieur. Et deux racines aussi, deux racines, c'est-à-dire la racine ventrale et la racine dorsale. Comment différencier la racine ventrale et la racine dorsale? La racine dorsale porte ce qu'on appelle le ganglion spinal. Ces deux racines se réunissent pour former ce qu'on appelle le nerf racidien. On est d'accord? C'est ça l'organisation externe de la moelle épinière. Maintenant, nous allons procéder ainsi avec l'organisation interne de la moelle épinière, c'est la coupe transversale de la moelle épinière. Maintenant, une coupe transversale de la moelle épinière, qu'est-ce qu'il montre? Il montre tout simplement une substance blanche à la périphérique. On est d'accord? Une substance grise centrale présentant deux cornes antérieures très larges et deux cornes postérieures plus petites. Le canal de l'épididyme apparaît au centre de la moelle épinière, au milieu de la substance grise. On a aussi les deux sillons postérieurs et antérieurs sont également visibles. Cela veut dire quoi? On va tirer la remarque. Contrairement à l'encéphale, dont la substance grise est périphérique et la substance blanche centrale, la moelle épinière présente une substance grise centrale et une substance blanche périphérique. Regardez. Au niveau de l'encéphale, qu'est-ce qu'on avait dit? La coupe transversale de l'encéphale. Cette coupe nous disait tout simplement que la substance grise est à la périphérique et la substance blanche est interne. Maintenant, la coupe transversale de la moelle épinière, c'est le contraire de la coupe transversale de l'encéphale. Là, la coupe transversale nous dit que la substance grise est interne et la substance blanche est à la périphérique. Vous regardez là. Ce que vous voyez là, c'est la substance grise. Si c'était l'encéphale, la substance grise est à la périphérie et la substance blanche est interne. Mais au niveau de la moelle épinière, la substance grise est interne et la substance blanche est à la périphérie. Donc c'est le contraire. On est d'accord? Il nous dit aussi le canal de l'épididyme apparaît au centre de la moelle épinière. C'est ça le canal de l'épididyme. Ce point-là que vous regardez là, c'est ça qu'on appelle le canal de l'épididyme.
Maintenant, c'est ce que vous devez comprendre, la superposition des deux substances. Au niveau de la moelle épinière, c'est le contraire de l'encéphale. Si c'était l'encéphale, la substance grise est à la périphérie et la substance blanche est interne. Si c'est la moelle épinière, la substance grise est interne et la substance blanche est à la périphérie. C'est ça que veut dire cette coupe interne, cette coupe transversale de l'encéphale. Vous regardez aussi ces segments. Parce que je disais que la moelle épinière est aussi protégée par les os et les méninges. Regardez là, on a la peau. Après la peau, on a les os. On est d'accord. Après les os, on a les trois membranes, la dure mère, arachnoïde et la pimère. Donc, c'est ça, si vous regardez ces segments, vous allez comprendre comment les méninges protègent aussi l'encéphale, c'est-à-dire la superposition des méninges. C'est ça, bon, en quelque sorte. On va parler maintenant du système nerveux périphérique, c'est-à-dire les nerfs. On a terminé le système nerveux central. Je disais que le système nerveux central comprend l'encéphale et la moelle épinière. On a étudié l'encéphale, on a étudié la moelle épinière. Cette fois-ci, on va étudier le système nerveux périphérique. Si je dis le système nerveux périphérique, j'avais dit que le système nerveux périphérique est constitué uniquement que des nerfs. On est d'accord. Il y a des nerfs qui se détachent de l'encéphale et il y a des nerfs qui détachent de la moelle épinière. Les nerfs qui détachent de l'encéphale, on les appelle les nerfs crâniens, et les nerfs qui détachent de la moelle épinière, on les appelle les nerfs rachidiens. Voilà. Donc, on va procéder ainsi. Le système nerveux périphérique est formé par les nerfs. C'est vrai parce que je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Les nerfs crâniens, ce sont des nerfs qui détachent de l'encéphale et les nerfs crâniens rachidiens, ce sont des nerfs qui détachent de la moelle épinière. Maintenant, on va parler des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens ou céphaliques, c'est la même chose, sont portés par le tronc cérébral. Ils sont au nombre de 12 paires. Retenez-vous bien que les nerfs crâniens sont au nombre de 12 paires. Ils sont sensitifs, moteurs ou mixtes. Exemple, le nerf 10 ou nerf vague ou encore nerf pneumogastrique. C'est un nerf mixte qui énerve le cœur et les viscères. Là, vous allez comprendre lorsque vous faisiez l'activité cardiaque. Pourquoi on dit nerf 10, nerf vague, nerf pneumogastrique ou encore. Voilà, vous allez comprendre ça. C'est juste que j'énumère et j'introduis ces différents nerfs-là parce que si vous en arrivez au niveau de l'activité cardiaque, vous saurez que voilà, vous l'aviez fait au niveau du système nerveux périphérique. Retenez-vous bien que bon, les nerfs sont au nombre de 12 paires, les nerfs crâniens. Ce sont des nerfs sensitifs, moteurs ou mixtes. Voilà, c'est ça l'essentiel. Après, tout ce qui est nerf 10, vague, laissez ça jusqu'à vous n'arrivez au niveau de l'activité cardiaque. Les nerfs crâniens. Oh là, c'est une erreur. Ça doit être les nerfs rachidiens. D'accord? C'est juste une erreur. C'est voilà. On dit que les nerfs rachidiens sont rattachés à la moelle épinière et sont au nombre de 31 paires. Les nerfs rachidiens sont des nerfs mixtes et innervent l'ensemble du corps. Parmi les nerfs rachidiens et crâniens, certains innervent dans le système nerveux végétatif ou autonome. Ce sont les nerfs du système sympathique ou orthosympathique et sympathique et le système parasympathique. Ces systèmes-là que vous entendez, on va énumérer ça au niveau de l'activité cardiaque. On introduit tout simplement. Donc, ça, vous pouvez retenir tout simplement que les nerfs rachidiens sont au nombre de 31 paires. Et les nerfs crâniens sont au nombre de 12 paires. En réalité, c'est ça que vous devez comprendre. Tout ce qui est nerf 10, nerf vague, nerf pneumogastrique, orthosympathique ou orthosympathico-mimétique, là, vous allez comprendre ça lorsque vous ferez tout simplement l'activité cardiaque.